C'en est fini de cette image de Suisses vivant dans des villages, perdus dans la campagne, s'occupant de leurs troupeaux, trayant leurs vaches, etc. C'est fini, ça n'existe plus. La Suisse est une métropole, c'est-à-dire un ensemble d'habitants qui sont concentrés dans 5 à 6 pôles urbains, métropolitains, extrêmement importants, et ces pôles métropolitains représentent à peu près le 70% de la population suisse, également la même proportion d'activité économique. Donc la Suisse a totalement changé, et cela en une centaine d'années. Rien à voir avec Paris ou Tokyo. La métropole suisse est très verte. Mais la ville avance, la vie change, les problèmes aussi. La Suisse d'avant nous plaisait bien. Mais un jour, on l'a regardée et on s'est dit, elle a bien changé. Helvétie aurait-elle vieilli ? Je crois qu'on a des institutions magnifiquement adaptées au XIXe siècle, 150 ans après la création de la Suisse moderne par les radicaux qui étaient des pionniers à l'époque, qui prenaient des risques. Eh bien justement, cet esprit du risque, ce goût du changement, il s'est beaucoup émoussé. Alors, il faudrait tout changer ? D'accord, on est venu travailler et habiter en ville. Mais cette immense métropole, là, tout à coup... La Suisse métropolitaine est une réalité forte, puissante. Il ne faut pas la craindre, il faut la maîtriser, il faut la dominer, il faut s'organiser en conséquence. Et malheureusement, nos institutions politiques ne sont plus à même de jouer ce rôle-là. Les institutions politiques sont fractionnées en 26 cantons, en 3000 communes. Et comment ce fractionnement peut gérer un pôle d'une puissance aussi considérable que la métropole suisse? Nos institutions fédérales ne le peuvent pas. Et c'est normal, elles n'ont pas été faites pour ça. Objectif, cesser nos querelles. Il faut dire qu'à l'époque, nous sortions d'une guerre civile. L'essentiel était d'assurer à la Suisse la stabilité. Objectif atteint depuis très longtemps. Trop longtemps ? On a des institutions qui ne fonctionnent plus pour une raison principale, c'est que le pouvoir est très morcelé. Morcelé verticalement entre la Confédération, les cantons, les communes, dont les tâches et les compétences au fil des ans se sont complètement enchevêtrées et le citoyen ne s'y retrouve plus dans cette usine à gaz. Et puis également pouvoir morcelé sur le plan horizontal entre des exécutifs et des législatifs qui se disputent dans de vaines querelles. À l'intérieur même des exécutifs, on a, comme dans le Conseil fédéral, un alignement de gestionnaires qui s'intéressent dans leur petit domaine cloisonné uniquement à une politique de court terme. Formée d'abord de quelques cantons, la vieille Suisse s'est progressivement étendue pour faire, en 1848, un énorme bond en avant. Il y a plus d'un siècle, nous nous sommes donné les moyens de devenir un État moderne. Mais savons-nous encore voir venir le futur ? Pour réformer le fonctionnement de ces institutions politiques, quitter cette mentalité d'assureur où, par principe, on veut éviter tout risque, tout danger. Les grandes réformes telles qu'Armée 21, ça finit par des réformettes et par des projets qui sont complètement anesthésiés. Mais je pense que c'est un élément qui décrédibilise fondamentalement la classe politique et qui doit dégoûter une partie de la population, qui doit la détourner, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des taux d'abstentionnisme énormes.